esprit ainsi soit. Bien chers amis, bien chers frères, avant d'adresser quelques mots d'encouragement et d'édification à ceux qui, dans quelques instants, vont revêtir la soutane et recevoir la tonsure, je vous avertis que vous n'avez pas à vous étonner si parmi ceux qui vont recevoir la tonsure se trouveront aussi nos chers frères. En effet, puisque aujourd'hui l'Église nous y autorise, il me semble que nos chers frères ont tout lieu de recevoir eux aussi ce qu'on appelait il y a encore peu de temps les ordres mineurs. En effet, il leur arrive bien souvent à ces chers frères d'avoir à remplir ces fonctions à l'autel en servant aux messes solennelles, en portant les chandeliers, en préparant les burettes et en les apportant à l'autel, en gardant la sainteté de l'Église, en veillant à la propreté des lieux de culte, en s'occupant de la sacristie, en enseignant le catéchisme, autant de choses qui sont précisément signifiées par ces ordres mineurs. Déjà, étant archevêque de Dakar, j'avais souhaité que nos chers frères d'alors puissent recevoir ces ordres mineurs. C'est pourquoi je suis heureux aujourd'hui de pouvoir réaliser ce désir en recevant aujourd'hui les frères à la tonsure et plus tard aux ordres mineurs. Eh bien, chers amis, en ces jours où il nous semble que beaucoup d'orientations, beaucoup de conseils, beaucoup d'écrits de toutes sortes, venant particulièrement des hommes d'Église, nous conseilleraient de nous aligner sur le monde, de nous ouvrir au monde, par conséquent de supprimer tout ce qui nous distingue du monde. Ce courant qui aujourd'hui voudrait séculariser le prêtre, le rendre semblable aux autres hommes, et par conséquent enlever entre lui et le monde toute différence, toute distinction. Ne devrions-nous pas, nous aussi, nous y soumettre et nous conformer à ses désirs? Eh bien, il me semble que vous-même et nous-mêmes, vos pères et moi-même, souhaitons au contraire que vous gardiez clairement ce qui vous distingue, ce qui vous différencie du monde. Parce que vous êtes choisis, vous êtes appelés par notre Seigneur Jésus-Christ à participer à son sacerdoce ou à vous consacrer définitivement à lui. Et le monde a besoin de voir et de se rendre compte qu'aujourd'hui, même en ce temps, et particulièrement en ce temps d'athéisme, en ce temps d'oubli de Dieu, a besoin de voir des personnes qui affirment leur foi, et particulièrement ceux qui sont chargés de l'affirmer. Vous serez plus tard chargés d'affirmer votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ par vos paroles, par vos attitudes, par vos exemples, dans vos conversations, partout. Alors il est bon qu'aussi un signe extérieur manifeste votre foi. L'Église a toujours pensé. Ce n'est que depuis ces derniers temps où l'on voudrait faire croire que le prêtre est un homme parmi les autres.
et que le consacré à Dieu est lui aussi un homme parmi les autres, et qui n'a pas à se distinguer des autres. Si bien que peu à peu, lentement, l'idée même du sacerdoce disparaît. On compare le sacerdoce des prêtres au sacerdoce des fidèles, et on les confond, alors qu'il y a une différence essentielle. Et cette différence est marquée précisément par le sacrement de l'ordre. Notre Seigneur a institué un sacrement spécial parce qu'il a voulu que ces prêtres soient distincts du monde. C'est pourquoi vous devez être heureux aujourd'hui, mes chers amis, de revêtir la soutane. Et vous qui allez recevoir la tonsure, vous vous rappellerez de votre prise de soutane et de cette bénédiction qui a eu lieu pour vous les années précédentes, car la tonsure n'est pas autre chose que ces prières qui, d'une manière plus explicite, manifestent cette séparation du prêtre du monde séculier. Et cela, vous devez en avoir une conviction profonde, mes chers amis, et ne pas avoir peur aujourd'hui de manifester votre foi. En quoi consiste cette foi? Cette foi dont le monde a tant besoin, cette foi auquel notre Seigneur a appelé toute l'humanité, tous les hommes, quels qu'ils soient. Et Dieu sait si aujourd'hui on voudrait mettre toutes les religions sur le même pied, alors qu'il y a une seule et véritable religion, celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Les autres religions ont été inventées par le démon pour tromper les hommes, pour les attirer dans des chemins qui ne sont pas celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par conséquent, nous devons avoir à cœur et nous devons avoir le courage de manifester la véritable religion. Et cette véritable religion se résume en un seul mot, notre Seigneur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et c'est pourquoi aujourd'hui, chers amis, j'aurai la joie aussi de vous remettre un crucifix. Toute notre religion est résumée en notre Seigneur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est lui qui est la voie, c'est lui qui est le salut, c'est lui qui est notre Rédempteur, c'est lui qui est notre Créateur. Il est tout pour nous, il sera tout pour nous, ici-bas et dans l'éternité. Et il est tout pour les hommes. Toutes les autres religions, tout ce que les hommes ont pu inventer ne sont que des illusions, des mythes, des mirages. Seul notre Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Seul il est la vérité, la voie et la vie. Nous n'avons pas le droit d'en douter. Alors si nous y croyons fermement, nous n'aurons pas peur de le manifester, de manifester notre Seigneur Jésus-Christ par nous-mêmes, par notre saint habit. Car certes, vous le manifesterez par votre soutane, plus que jamais aujourd'hui, et vous le faites lorsque vous circulez dans les villes où il n'y a plus de prêtre, parce qu'il n'y a plus d'habit du prêtre. Et sans doute, cela vous sera une occasion, peut-être de sarcasme, d'opposition. Eh bien, vous souffrirez pour notre Seigneur Jésus-Christ, mais vous saurez que cette manifestation fera du bien, même à ceux qui seraient tentés de vous ridiculiser. Car le monde a besoin du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous serez aussi, mes chers amis, en plus du signe de votre foi, vous serez également un signe d'espérance. Le monde se meurt de désespérance, de désespoir, car on veut enfermer les hommes dans leur monde, dans le monde des hommes, dans le monde d'ici-bas. On veut lui fermer les horizons spirituels, on veut l'enfermer dans cette prison des hommes entre eux, de cette masse humaine qui ne sait plus où elle va, qui ne sait plus ce qu'elle fait, qui ne sait plus ce qu'elle pense.
On veut l'assoiffer des biens de ce monde afin qu'elle ne pense plus aux biens éternels, afin qu'elle ne pense plus à Dieu, aux biens spirituels, à ce pourquoi elle est faite, pour la vie éternelle. Eh bien, vous serez le signe de cette espérance, car votre soutane est le signe de l'abandon des choses du monde pour l'attachement aux choses célestes, aux choses spirituelles. Et c'est ça l'espérance. L'espérance est le regard fixé sur les biens éternels. Vous marchez les yeux fixés sur la vie éternelle. Et cela, les gens le savent, les gens le comprennent. Et en faisant cela, vous leur ferez du bien, vous les soulagerez, vous leur montrerez que la véritable liberté ne consiste pas à s'enfermer dans ce monde, bien au contraire, c'est là le signe de l'esclavage. Mais la liberté, c'est de se libérer des choses du monde pour être attaché aux biens éternels, pour être attaché à la vie éternelle. Vous chantez tous les soirs, in spe singulariter constituistime. Vous nous avez constitués dans l'espoir, dans l'espérance. Oui, vraiment, le bon Dieu nous a donné une âme qui a besoin de lui, qui a besoin des biens éternels. Alors nous devons vivre ici-bas, dans ce pèlerinage ici-bas, les yeux tournés vers le ciel. Vous serez un signe d'espérance. Et enfin, vous serez aussi un signe de charité. Vous le montrerez même dans la persécution, même dans les difficultés, même dans les colibés qui pourraient vous être adressés. Vous les supporterez avec confiance, avec courage. Seigneur, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Voilà ce que vous direz. Seigneur, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Loin de vous rebeller, loin de répondre insulte par insulte, vous supporterez courageusement, comme notre Seigneur a supporté les crachats, les colibés, toutes les souffrances qu'on lui a fait subir. Il leur a répondu en demandant à Dieu de leur pardonner. Eh bien, vous aussi, vous serez ces cœurs miséricordieux, ces cœurs adonnés à toutes les misères. Et si celui qui vous a adressé des paroles injurieuses vous demande tout à coup de le confesser, eh bien, vous le confesserez et vous lui ferez miséricorde. Et s'il vous demande un service, vous lui rendrez ce service. Vous ne rendrez pas le mal pour le mal, mais le bien pour le mal. C'est ce que dit saint Paul. Vincere in bono malum. Vaincre le mal par le bien. Vous serez ces âmes charitables, ces âmes humbles, ces âmes bonnes, ces âmes douces, toujours prêtes à rendre service, toujours prêtes à faire du bien à leur prochain, toujours prêtes surtout à leur donner Dieu, à leur donner Dieu, à leur donner le vrai bien, le bien éternel. Alors, mes chers amis, votre soutane vous aidera à penser à cela, à vous maintenir dans cette attitude pour vous-même. Cela vous fera du bien. Quand le matin vous l'endosserez, eh bien, et que vous réciterez la prière In duat me Dominus, novum hominem qui secundum Deum creatus est, in justitia et sanctitate veritatis, quand vous direz, oui Seigneur, revêtez-moi de cet habit qui me maintient dans la vérité de votre sainteté, eh bien, vous aurez dans vos cœurs les grâces et les sentiments qui vous seront nécessaires pour passer la journée en union avec notre Seigneur et pour manifester votre foi, et vous recevrez les grâces dont vous avez besoin. Enfin, je termine en vous confiant à la très sainte Vierge Marie. La mère de Jésus a été présente au calvaire, présente auprès de la croix, parce qu'elle a voulu, avec notre Seigneur, vaincre le monde. C'est à ce moment-là, au moment où notre Seigneur est mort sur la croix, que la victoire du démon était définitive. Mais bien, la très sainte Vierge est associée à cette victoire de notre Seigneur contre le démon et contre les puissances du démon, contre les puissances des ténèbres et de ce monde. Eh bien, la très sainte Vierge vous aidera aussi, elle, à vaincre le démon, à vaincre ce monde et à vaincre tout ce qui, en vous, peut s'opposer à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.